La minute de silence dans les collèges et lycées en hommage aux professeurs tués par le terrorisme islamiste. Le Premier ministre Michel Barnier est attendu cet après-midi au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty. Quelle est la réalité aujourd'hui? Les professeurs viennent travailler la peur au ventre, nous dit-on parfois. Ils sont menacés, ils s'auto-censurent. Jean-Pierre Aubin le rappelait hier soir sur Europe 1. Un professeur sur 5 a déjà subi une agression pour des raisons religieuses. Didier Lemaire est avec nous. Avant cela, je vous propose peut-être d'écouter Frédéric Le Turc, maire d'Arras, qui hier rendait hommage à Dominique Bernard. Un an plus tard, nous sommes ensemble, toujours debout. Le vivre ensemble reste dans notre détermination. Combien la culture est pour nous tous l'arme la plus forte. Alors c'est ce qu'on disait, bien sûr, la culture c'est l'arme la plus forte, mais au-delà de ça, Didier Lemaire, vous étiez hier sur l'antenne de CNews et je vous écoutais. Certains ont un malaise quand ils voient cette cérémonie. Parce que, bien sûr, les fleurs, bien sûr l'hommage, bien sûr les textes, bien sûr les belles paroles. Mais on a parfois le sentiment que les mots ne sont pas toujours dits. Le mot guerre n'est pas employé. Par exemple, il est employé par Bruno Retailleau, il n'était pas employé par monsieur le maire d'Arras. Et puis il y a eu cette phrase, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Je vois dans cette phrase de Frédéric Le Turc une phrase qui ne me paraît pas appropriée précisément à cette guerre, parce que le terroriste, il ne m'enrichit pas, Didier Lemaire. Oui, alors il doit y avoir un temps pour l'hommage, pour honorer la mémoire d'un serviteur de la République, un temps aussi pour prendre acte du tragique, mais il doit y avoir aussi un temps pour l'action, et ce temps peut-être manque-t-il aujourd'hui, un temps pour dire les mots qui conviennent, c'est-à-dire la situation. Nous ne sommes plus réellement dans un état de paix lorsque des professeurs sont menacés et au quotidien constamment intimidés par des élèves qui remettent en cause les lois de la République. Et donc, il faut prendre acte aujourd'hui de notre situation, de cette situation qui est terrible pour notre pays. Et donc, l'hommage ne doit pas recouvrir l'analyse politique. 2 ou 3 interventions que je voulais vous faire écouter. Anne Genetet, qui est ministre de l'Éducation nationale, la semaine dernière sur Instagram. Une minute de silence sera observée en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, 2 professeurs sauvagement assassinés en 2020 et 2023 pour avoir défendu la liberté d'expression. C'est en leur mémoire que je souhaiterais que vous vous recueilliez aux horaires et conditions définis par vos équipes éducatives. Dans la même semaine, un moment d'analyse et de réflexion pourra vous être proposé par vos professeurs pour prendre du recul et discuter sur ces événements. L'hommage doit être à la hauteur du traumatisme subi et digne des valeurs et des principes de notre pays. Je sais pouvoir compter sur vous. J'ai eu des professeurs sur cette minute de silence et je n'arrive pas à avoir toujours la même réponse. Est-ce que c'est à la base de volontariat qu'est déclenchée cette minute de silence? Est-ce que, par exemple, certains proviseurs peuvent dire écoutez, pour des raisons X ou Y, on ne va pas célébrer cette minute de silence, on fera autre chose, peut-être de symbolique, mais toujours au nom du pas de vague on va être plus léger, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'État qui impose? Oui, dans certains lycées, après l'assassinat de Samuel Paty, les hommages ont différé d'un lycée à l'autre. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est vraiment très important, en écoutant Madame la Ministre, c'est que le meilleur hommage que l'on puisse rendre aujourd'hui à Samuel Paty, ce serait que Madame la Ministre reconnaisse la part de responsabilité de l'État dans cet assassinat. Sinon, rien n'est possible. N'allons pas faire la leçon aux élèves alors que l'État manque à ses devoirs. Les professeurs aujourd'hui ne sont pas soutenus par l'institution. C'est une institution qui est en déliquescence. Les enseignants ont perdu le sens de leur mission. Et donc, il faut reprendre les choses. Ne pas être soutenu? Ne pas être soutenu, écoutez, je peux vous donner mon cas à Trappes est assez exemplaire, je crois. J'ai dû quitter mon établissement. Le maire de Trappes est venu tracter dans l'enceinte de l'établissement. Il n'y a pas eu de poursuite contre cet acte qui est un acte délictueux. Et il a mis en cause mon honneur, ma probité. Il m'a rendu responsable de l'échec des élèves dans l'établissement. C'est absolument inacceptable. Alors dans ce que vous dites, il y a des choses effectivement qui sont de l'ordre de la politique et c'est très dur de judiciariser ou de pénaliser, mais en revanche je retiens quelque chose qui pourrait être une poursuite, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que venir tracter pour un maire
dans l'établissement, vous dites c'est délictuel, il n'a pas été poursuivi. C'est factuel. Il n'a pas été poursuivi. De même, avant mon exfiltration de Trappes, j'ai une collègue qui a été exfiltrée d'un collège parce que un parent d'élève la menaçait et la harcelait. D'ailleurs, il détenait des armes de manière illégale dans son domicile et il a été condamné par la justice. Cette professeure, cette enseignante a dû quitter, à la demande des policiers, a dû quitter son collège. Et elle a été abandonnée par l'Éducation nationale. Qu'est-ce que le procureur ou la justice vous dit lorsque on ne poursuit pas? J'imagine que vous avez posé la question. Vous avez porté plainte d'abord contre ce proviseur? Contre le maire, contre le maire de Trappes? Alors, écoutez, moi j'étais dans une situation extrêmement délicate à ce moment-là. Ce n'était pas à moi d'aller poursuivre les uns ou les autres, y compris le préfet. Le préfet des Yvelines a mis en cause mon honneur. J'aurais pu le poursuivre et je pense que je n'aurais eu aucune difficulté à gagner. Je m'en suis abstenu parce que j'avais déjà contre moi une telle campagne de calomnie, de mise en cause de ma parole que je pense que j'allais pas ajouter. C'est toujours la même chose. D'abord, on est deux fois victime. C'est-à-dire que vous l'êtes deux fois. C'est-à-dire que d'abord, vous ne pouvez plus enseigner, vous êtes chassé de votre établissement et en plus, on fait porter la responsabilité sur vous. Oui, alors il faut comprendre, peut-être il faut faire une petite analyse politique. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce qu'il y a une partie, disons, de la classe éduquée qui fait alliance avec l'islamisme, avec même les antisémites aujourd'hui dans ce pays. Une partie d'ailleurs du corps enseignant qui lui-même ne souhaite pas ou fait obstacle à l'application des règles à l'intérieur même des établissements. Donc cette alliance, si vous voulez, elle se retrouve dans la presse, par exemple. Lorsque vous dénoncez l'islamisme, vous êtes aussitôt attaqué, traité d'islamophobe, de raciste, etc., avec des insinuations et des soupçons qui sont insupportables. Othman Nasrou est secrétaire d'État à la citoyenneté. Il était hier sur CNews et lui, il rappelle qu'il faut nommer les choses. Le pas de vague, c'est terminé. Il faut nommer les choses parce qu'autrement on se trompe de combat. La laïcité, elle est attaquée aujourd'hui dans notre pays. Elle est attaquée par des gens qui se réclament d'une idéologie qui est celle de la radicalisation islamiste. Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, il était l'invité hier soir de Pascal de la Tour-du-Pin. Je précise, parce que Pascal, elle est venue nous voir, elle est le week-end, vendredi, samedi, dimanche, maintenant 19h à 21h. Écoutez Pascal de la Tour-du-Pin sur Europe 1. Ça déménage, elle a la couleur Europe 1, comme on dit... Comme on disait jadis, et comme surtout notre ami Olivier Guénec, qui est un peu celui qui décerne la couleur Europe 1 aux uns et aux autres. Merci à vous, monsieur. Puisque lui, allez, c'est bon, c'est bon. Bien sûr. C'est le maître étalon de la couleur Europe 1. Allez, c'est bon. Donc écoutons Jean-Pierre Aubin au micro de Pascal de la Tour-du-Pin. La dernière enquête de l'IFOP de 2023 montre qu'un professeur sur 5 a déjà subi dans sa carrière des menaces ou des agressions pour des raisons religieuses. Un professeur sur 5, c'est énorme. Oui. Et parmi ceux-ci, 12% ont déjà été agressés physiquement. 12%. Dont le tiers, c'est-à-dire 4%, l'année dernière, l'année précédant le sondage. 12% agressés physiquement, c'était votre cas, Didier Lemaire? Moi, je n'ai pas été agressé physiquement. Non, ce n'est pas mon cas. Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1 à 8h15. Indiscutablement, c'est l'islamisation de la société qui a progressé. Moi, j'ai une pensée ce matin à la fois pour la famille de Dominique Bernard, pour la famille de Samuel Paty. On prépare le procès qui va commencer dans quelques semaines. J'ai également une pensée de manière plus générale pour tous les enseignants, les proviseurs, tous les gens qui sont sur le terrain dans les collèges et les lycées en France, parce que la bataille, elle est rude, parce que l'offensive islamiste depuis Samuel Paty, ça fait 4 ans. Depuis 4 ans, il y a des coups de boutoir terribles. Mickaëlle Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, elle était hier soir sur TF1 et écoutez son témoignage qui est glaçant. On nous a conviés à aller voir son corps. Mes parents ont tenu à le voir. On voyait juste cet halo lumineux au-dessus du corps, avec un drap blanc qui était volontairement remonté à la racine de son cou pour cacher la marque de sa décapitation. Quand ma mère a hurlé « Si c'est lui »,
Il a bien fallu que je l'admette. Et c'est vrai qu'elle a hurlé, ils l'ont massacré. Témoignage glaçant, bien sûr, de Mickaël Paty. Et puis, Patrick Bruel a écrit une chanson Adieu. Il a publié hier sur Instagram les photos des 2 professeurs et cette chanson avec cette citation: l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. J'entends, je comprends ce que veut dire Patrick Bruel, mais ce qui m'a frappé à Tourcoing la semaine dernière, c'est que il y a eu beaucoup de jeunes gens qui ont été interrogés, puis il y a une jeune fille qui était interrogée, qui condamnait d'ailleurs cette jeune fille qui gardait son voile à l'intérieur de l'école, et elle aurait dû dire, mais elle l'a dit naturellement, elle a dit mais cette jeune fille, elle aurait dû enlever son voile à l'école et puis le remettre en sortant comme tout le monde. Et cette phrase-là m'a sidéré. Parce qu'en fait, ce que nous disait cette jeune fille de Tourcoing, c'est que voilà, c'est un mode de vie aujourd'hui dans certains quartiers où toutes les jeunes filles de 20 ans ou de 18 ans peuvent porter le voile. Et effectivement, c'est l'islamisation de la société française avec une culture des mœurs qui ne sont pas les mœurs de tradition française, mais que faire? Cette jeune fille-là, elle est sans doute pas intégriste qui parle. Simplement, c'est un bain culturel différent. C'est un rapport au monde qui est différent. Vous faites quoi avec cette jeune génération? Oui, c'est une forme insidieuse, c'est une manière de pénétrer la société française progressive. Aujourd'hui, la situation d'ailleurs est dramatique dans les universités. Je pense que nous allons là bientôt à des catastrophes dans les facs en France. Cette islamisation, elle a été permise parce que l'État a renoncé à protéger les jeunes dans les quartiers. Moi, notamment à Trappes, avec Jean-Pierre Robin, justement, en 2018, nous avons écrit au président de la République pour demander à ce que ces jeunes d'origine immigrée, de familles musulmanes, soient protégés. On oublie trop souvent que l'islamisation progresse à l'intérieur même de la religion musulmane et qu'il aurait fallu que la République intervienne de manière vigoureuse pour chasser les recruteurs, par exemple, dans les villes.